Bonjour, bienvenue à la une de Paris-Saclay TV. Ce mois-ci, Software République. Cet écosystème d'innovation veut façonner la mobilité de demain. Cette alliance inédite de grands groupes s'est formée autour de Renault qui veut donc accompagner la révolution automobile. On vous explique comment dans un instant. Le Paris-Saclay Spring, c'est bientôt le 1er juin à HEC. Et qui dit Paris-Saclay Spring, dit Spring 50. 50 startups qui sont mises à l'honneur et on connaît le parrain de cette édition, de cette promotion 2023. Il s'agit de Jean-Luc Maria, le cofondateur et CEO d'Exotrail, une start-up qui fait partie de l'industrie New Space. Ce logisticien de l'espace veut lutter contre la pollution spatiale. Et enfin, vous entendrez le témoignage de l'un des lauréats du Spring 50 de l'année dernière. Circule Egg est une entreprise pionnière dans l'économie circulaire. Elle recycle, elle transforme les déchets issus des coquilles d'œufs. C'est plutôt malin. Voilà pour le programme. Il y aura bien sûr notre agenda. Ce sera la fin de cette émission. Paris-Saclay TV, c'est parti. On commence cette émission avec Software République. Cet écosystème d'innovation veut accompagner la révolution automobile, mettre au point cette mobilité 2.0. Renault s'est donc entouré de grands groupes comme Thales, Atos, Dassault Systèmes, Orange, ST Micro. Une alliance inédite pour des projets ambitieux, par exemple, comment récupérer les données de nos véhicules pour mieux sécuriser les routes ou mettre au point une borne de recharge électrique bidirectionnelle innovante. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Éric Feutin, c'est le directeur des opérations de Software République. Software République, c'est l'écosystème d'innovation qu'ont créé le groupe Renault, Thales, Orange, Dassault Systèmes, ST Microélectronique et Atos il y a maintenant pas loin de 2 ans. L'idée, c'est de transformer la mobilité à travers des produits et des services très concrets qui sont développés en grande partie autour de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque beaucoup des partenaires que je viens de citer sont fortement implantés dans ce territoire. Et donc, on a lancé déjà 5 produits, 5 services dans des domaines très variés, comme la cybersécurité, comme les bornes de recharge, et aussi comme l'accompagnement des territoires, et en particulier le territoire de l'agglomération de Saint-Quentin, sur l'utilisation des données pour améliorer le service aux citoyens, améliorer le trafic, améliorer l'état des routes, etc. Donc des choses très concrètes et opérationnelles qui impactent le territoire. Dans les exemples parlants des réalisations, on va lancer là au mois de septembre une borne de recharge innovante. Cette borne de recharge, elle va finalement permettre à ce que la voiture non seulement consomme de l'énergie quand elle a besoin de se recharger, mais qu'elle aide aussi la maison ou le réseau à passer les pics de consommation. C'est ce qu'on appelle une borne bidirectionnelle. Et finalement, ça va non pas faire que le véhicule électrique soit un problème pour le réseau, au contraire une solution pour aider à la stabilisation du réseau. Ça, c'est un exemple très concret. Le deuxième, c'est celui qui impacte directement les territoires comme Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez tous vu sur les routes des câbles noirs qui comptent les voitures, mesurent leur vitesse. Aujourd'hui, à travers des données anonymisées des voitures, des cartes SIM, des téléphones qui se déplacent d'Orange, eh bien, on arrive très simplement à avoir accès à ces données de manière très flexible, très rapide, et pour permettre à la collectivité eh bien, de réagir pour organiser au mieux le transport vis-à-vis des citoyens et dans des coûts plus maîtrisés possibles. Et on a aussi Dassault Systèmes qui vient permettre derrière d'avoir des outils de simulation et de planification de ces transports grâce à ces données. Donc on voit qu'on passe dans la mobilité 2.0 avec Software République. Toutes ces actions concrètes, elles se déploient au cours de l'année 2023 sur le terrain. Et puis on a plein de nouveaux projets, de nouveaux business, de nouveaux services qu'on sera ravis de vous présenter. Et en avant-première, je peux vous dire que je vous donne rendez-vous le 14 juin à Vivatech, où nous aurons plein de choses très sympas, très ancrées sur le territoire, à vous montrer à tous. On
On s'arrête maintenant sur le Paris-Saclay Spring. C'est le 1er juin à HEC. Parmi les temps forts, il y a bien sûr le Spring 50. 50 startups du territoire qui sont mises en avant, qui sont sélectionnées. Le parrain cette année, c'est Jean-Luc Maria. Il a accepté de relever le défi. C'est le cofondateur et CEO d'Exotrail. Ce logisticien de l'espace a démarré ici, sur le campus, sur le plateau de Paris-Saclay. Il revient sur ses débuts et il nous explique comment il veut lutter contre la pollution spatiale. Exotrail, on est une société spécialisée sur le sujet de la mobilité, mais dans l'espace. Donc en fait, tous les objets, les satellites, donc déjà il y en a de plus en plus dans l'espace pour répondre à des besoins terrestres, de connectivité, d'observation de la Terre, d'exploration au sens large. Et en fait, tous ces objets, au-delà de leur mouvement naturel autour de la Terre, il va falloir les bouger tout au long de leur vie. D'abord en début de vie pour rejoindre des orbites sur lesquelles ils vont fonctionner. Ensuite, les maintenir sur leur orbite. Et puis, en fin de vie, de plus en plus, il va falloir faire quelque chose de ces objets, soit les mettre sur des orbites parking, soit les faire redescendre pour pouvoir éviter en fait de polluer l'espace. Et en fait, tout ça, c'est de la mobilité. Et Exotrail se spécialise sur l'organisation de cette mobilité. Et ça, c'est la définition de la logistique. Donc Exotrail, c'est une société de logistique spatiale. Alors Exotrail, on est un pur produit de Paris-Saclay, parce qu'en fait, on a démarré sur le plateau en 2015. Où en fait, on a réuni un ensemble d'établissements de Paris-Saclay, donc l'école polytechnique, le CNRS, l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en particulier, l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, le Synchrotron-Soleil. Et en fait, on a proposé un projet à l'organisme de transfert de technologie de Paris-Saclay, la SAT. Et c'est à partir de là qu'on a commencé en fait à travailler sur l'un de nos premiers produits. C'est un propulseur pour le marché des petits satellites. Et donc on a démarré au sein du CNRS avec tous les établissements que j'ai mentionnés. Et de fil en aiguille, on a commencé à obtenir des bons résultats. Et la voie de valorisation en fait de ce projet, ça a été la création d'une entreprise, Exotrail, qu'on a officiellement créée en 2017. Donc après la création de l'entreprise, on s'est d'abord installé à l'incubateur, à l'accélérateur de Polytechnique, donc le centre DRAI. Et puis en 2018, en fait, on s'installe ici à Massy. En même temps, on s'installe à Toulouse. C'est une particularité de l'entreprise. Depuis nos débuts, on est sur les deux sites. Et on est aujourd'hui une centaine de personnes. Donc à peu près les 2 tiers des effectifs à Massy ici, et puis 1 tiers à Toulouse. Et on a du coup progressé très vite. Création du coup de l'entreprise en 2017, 100 personnes en 2023. Et on a une ambition à fin 2023 d'être à peu près 160 personnes. Je suis ravi d'être parrain de cette promotion 2023 de Spring 50. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est la thématique spatiale en particulier qui est mis en valeur. Il y a beaucoup de compétences sur le Paris-Saclay au sens large dans le domaine spatial. Il y a un énorme potentiel de créer un pôle spatial de rang international. On a tous les ingrédients pour ça. On a des très bons laboratoires de recherche, des entités de recherche, on a des écoles, on a des universités, on a des centres de recherche privés qui se sont beaucoup installés. Et puis on a des startups aujourd'hui comme Exotrail. On n'est pas les seuls, issus de Paris-Saclay, il y en a d'autres. Et au-delà de ça, le potentiel global de Paris-Saclay est bien au-delà de cette thématique spatiale. Cette richesse des domaines de recherche couverts par Paris-Saclay permet effectivement aujourd'hui l'émergence de beaucoup de projets de start-up issus de Paris-Saclay dans des domaines complètement différents, que ce soit de l'intelligence artificielle, de la robotique, des sciences potentiellement humaines et sociales, etc. Et donc je suis ravi de pouvoir démontrer qu'on peut, issu de Paris-Saclay, faire un projet entrepreneurial qui aujourd'hui est dans une phase de croissance, d'internationalisation et qui est au final très ambitieux sur une thématique en particulier qui est l'espacial. Parmi les 5 lauréats du Spring 50 de l'année dernière, il y a Circule Egg, une start-up qui est née sur les bancs de l'école Agro ParisTech qui fait partie du campus Paris-Saclay. Cette entreprise, elle s'intéresse aux 40 000 tonnes de coquilles d'œufs qui s'entassent dans les casseries françaises, un biodéchet qui est bourré de biominéraux, de molécules. Encore faut-il les récupérer, les transformer. Voyons comment avec Yacine Kabesh, qui est le fondateur de Circule Egg. Je suis Yacine Kabesh, le fondateur et CEO de l'entreprise Circule Egg. Circule Egg, en fait, on transforme les déchets d'aujourd'hui en ingrédients de demain. Aujourd'hui, on s'attaque aux coquilles d'œufs qui sont issues des usines d'industrie agroalimentaire
Et en fait, on a développé un procédé pour séparer la coquille de la membrane. Et ensuite, on revend la coquille externe et la membrane interne en tant que nouvel ingrédient pour d'autres filières industrielles. En fait, notre coquille est constituée de deux parties. La coquille externe. La coquille externe est riche à 98% de carbonate de calcium. En gros, c'est du calcium. Et on la propose en alternative au carbonate de calcium qui provient aujourd'hui majoritairement des carrières de calcaire. On a donc un meilleur impact environnemental et on a de meilleures propriétés nutritionnelles. Le deuxième produit, c'est la membrane interne. La membrane interne, elle est riche en différentes biomolécules d'intérêt, avec le collagène, l'acide hyaluronique. Et cette membrane elle a des propriétés prouvées pour ce qu'on appelle le soutien de la fonction articulaire et la bonne santé de la peau. Alors aujourd'hui, en fait, on vend notre ingrédient pour d'autres industriels qui souhaitent avoir des ingrédients biosourcés, recyclés et décarbonés. Concrètement, aujourd'hui, c'est l'industrie des matériaux, l'industrie du complément alimentaire humain, l'industrie du pet food et de la cosmétique. Alors notre lien avec le Paris-Saclay, en fait, c'est dès la jeunesse du projet. Il faut savoir que Circuleg est né sur les bancs d'une des écoles du réseau Paris-Saclay, c'est à savoir AgroParisTech, où quand j'étais étudiant à AgroParisTech, j'ai développé le procédé avec des laboratoires partenaires de AgroParisTech et donc de Paris-Saclay au sens large. Et aujourd'hui, on travaille encore avec ces laboratoires. On travaille aussi avec des entreprises qui sont situées sur le plateau de Saclay, qui sont aujourd'hui nos clients. Donc aujourd'hui, on a différents types de partenariats, que ce soit de la recherche publique, de la recherche privée et aussi du développement commercial avec des entreprises qui font partie de notre plateau de Saclay, à savoir notamment le secteur du food. L'année dernière, on a eu la chance de pouvoir participer au Spring 50 en tant qu'exposant. On avait l'un de nos premiers stands et aussi et surtout on a été lauréat du concours Spring 50. Ça a été intéressant pour différentes choses. Bon, déjà pour la visibilité que nous a permise le Spring 50, mais aussi toutes les mises en relation avec les entreprises qui sont nos clients aujourd'hui et des fonds d'investissement qui sont aujourd'hui à bord. Ce qu'on espère du futur Spring 50, c'est exactement la même chose. Donc continuer des mises en relation pertinentes pour notre business. Notre agenda à présent, la date à ne pas rater, vous le savez, c'est le 1er juin, le Paris-Saclay Spring. Il faut s'inscrire pour participer à l'événement. Sinon, si vous aimez le vélo et si vous voulez profiter de ce joli mois de mai, eh bien, il y a l'opération Parlons Vélo. C'est le 11 mai au pavillon Réciproque. C'est de 16h à 19h30 à Palaiseau. L'EPA participe à cette édition. Un kit de réparation de vélo mobile sera même mis à disposition des personnes qui voudraient y participer. Elles seront assistées par la recyclerie sportive de Massy pour la prise en main du dispositif. C'est aussi le printemps de l'agglomération Paris-Saclay et les villes vous invitent à un véritable festival nature. Alors vous avez du temps puisque c'est du 9 mai au 30 juin. Il y a des balades à vélo, des observations de la faune et de la flore, un concours de photos et bien d'autres activités. Et temps fort de ces 2 mois de fête, le vendredi 23 juin à partir de 17h30 au siège de l'agglomération Paris-Saclay. Et enfin, si vous portez un projet d'innovation technologique ou de service, si vous dirigez une start-up en phase de croissance, Ski Club vous présente ses programmes d'incubation et d'accélération pour lancer ou consolider votre start-up. Rendez-vous est pris le 8 juin. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV.